Bou. Bou. Moi aussi, je sais faire des screamers, les gars. Bou. Bou. Bou, les screamers. Bou. Vous allez sursauter, les gars, vous allez sursauter. Bou. Bou. Ou peur, il marche en pleine nuit. Ah mais ça me dérange pas. Je vais te dire un truc, s'il y a bien un truc que j'ai pas peur, moi, c'est de la nuit. Et pourtant, quand j'étais petit, j'avais peur de la nuit. Hein. J'avais une veilleuse, vous vous rendez compte? Alors, je sais plus jusqu'à quel âge, mais au moins jusqu'à genre 10 ans. Hein. Ah ouais. Au moins jusqu'à 10 ans, j'avais une veilleuse. Ouais. Je pouvais pas dormir. J'ai vraiment peur du noir. Mais je sais pourquoi j'avais peur du noir. Hein. À cause de tous ces films d'horreur que je voyais, putain. Les aliens et compagnie. Terminator 1, les dents de la mer, tout ça. C'est ça qui m'a foutu les jetons. Du coup, j'avais peur. La peur de Freddy Krueger, nous dit Corboma. Mais c'est vrai, putain. Sans déconner, j'avais hyper peur. Hein. Alors j'avais une petite veilleuse. Voilà, branchée sur une prise pour faire un petit peu de lumière et éclairer la nuit. Sinon, je pouvais pas dormir. Mais ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, ça m'a complètement passé. Alors là, vraiment, je peux aller dehors. Il peut y avoir personne. Mais vraiment, quoi. Je peux chanter, je peux être dans les bois, seul. Je peux chanter, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est vraiment. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est fantôme ou esprit ou je sais pas quoi, mais vraiment, ça me passe complètement au-dessus de la tête. Hein. Sérieux. Hein. Vu que j'y crois pas, voilà. Bon, je me dis, je peux tomber sur un sanglier. Attention quand même, mais c'est tout. Hein. Voilà. Un marcassin. Bon. Le casque est présent. Le casque est prêt. Faut juste regarder s'il n'y a pas d'araignée. On sait jamais. Il pourrait y avoir des araignées à l'intérieur, les gars, qui se sont nichées. Pendant la nuit, on sait pas. Ah, on sait pas, les gars, moi je me méfie. Hein. Je me méfie de tout. Non mais en vrai, vous savez qu'en vrai, ça c'est une maladie. Hein. Vérifier tout le temps ce genre de truc, c'est une maladie. Hein. J'hésite à vous dire un truc parce que vous risquez de me prendre pour un fou. Et en même temps, vu le sujet de Hellblade, j'ai envie de dire c'est approprié, tu vois. Donc par exemple, sachez que je devrais pas le dire. Hein. Je devrais pas le dire, mais c'est la vérité après. Hein. Mais je devrais pas le dire. Sachez que j'hésite à le dire maintenant. Je sais qu'on va me juger, les gars. Vous êtes des jugeurs, Je ne peux m'empêcher de vérifier ce qu'il y a dans mon lit avant de dormir. Et des fois, on peut faire des surprises, les gars. Genre des crocodiles, des trucs comme ça, tu vois. En vrai, pour l'instant, j'ai jamais rien trouvé. Mais je veux dire, on sait jamais, une petite araignée, un petit truc, tu vois. Donc je dois toujours regarder ce qu'il y a dans mon lit, c'est quelque chose. Ça, c'est une maladie, ça. Et ça fait longtemps, hein. Ça fait des années, les gars. Je ne peux pas dormir si je regarde pas ce qu'il y a dans mon lit. C'est fou, ça. Alors qu'avant, j'étais pas comme ça, hein. Enfin, avant, je veux dire, quand j'étais jeune, quoi. Il y a 20 ans. Mais là, je sais pas ce que j'ai. Un problème, sans doute. À mon avis, je suis en train d'accumuler une sorte de je sais pas, de psychose, un petit peu comme l'héroïne de Hellblade, hein, sans doute. Ouais. Voilà, comme une tête décapitée de cheval. On a la ref. Hein. Par exemple, ça m'arrive. Des fois, je retrouve une tête de cheval dans mon pieu. Ça peut arriver, les gars. Hein. Un serpent... Non, sous le lit, ça va. Non, sous le lit, non. En fait, c'est marrant. Sous le lit, c'est quand t'es petit. Quand t'es petit, t'as peur de ce qu'il y a sous le lit. Tu vois? C'est vrai, quand t'es petit. T'as peur de ce qu'il y a sous le lit quand t'es très petit. Moi, c'est pas ce qu'il y a sous le lit, hein. C'est ce qu'il y a dans le lit. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans le lit, les gars? Dans le lit. Voilà. C'est pas sous le lit, hein. Non, mais le pire, c'est que, bon, vous dites, bon... Mais le pire, c'est que je le fais avec une lampe torche, hein. Attendez, j'ai une lampe torche qui est dédiée à ça. Sur ma table de chevet. C'est grave, là, non? Là, c'est un petit peu grave, quand même. J'ai une lampe torche dédiée à ça sur ma putain de table. Qui ne sert qu'à ça, hein. À regarder ce qu'il y a dans mon lit. C'est pas une blague. C'est
C'est pas une blague. Ah, je devrais pas le dire parce que vous allez me prendre pour un fou, mais c'est pas une blague. Hein. Non mais voilà, donc à un moment donné, ah oui, ça commence à être grave. Et ça fait des années que c'est comme ça. Hein. Bon bref. Donc vous l'aurez compris, on est parfaitement dans le thème de Hellblade. Évidemment, j'entends des voix. Hein, voilà. Regarde dans le lit, regarde pas dans le lit, regarde dans le lit, attention. Attention, il y a quoi dans le lit, il y a quoi dans le lit. Regarde le lit, non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. J'entends des voix. On est dans la thématique, c'est parfait. Bien. Allez, je mets le casque et puis on est parti avec Hellblade 2 du coup. Parce que j'ai vécu un truc surnaturel dans mon manoir. Par contre, des fois, j'entends des bruits. Non mais depuis quelques années, bon, ça n'a rien à voir, hein, mais c'est la vérité. Depuis quelques années, quand je... Comment dire ? Quand je m'endors, tout ça, on peut croire que c'est un rêve, mais c'est pas vraiment un rêve. En fait, des fois, j'entends des... Mais c'est pas des bruits. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? J'entends des espèces de cris, si on peut dire. C'est pas vraiment des cris non plus, hein. Mais bref. Mais le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est réel. C'est ça qui est bizarre. C'est que des fois, j'entends un bruit très fort. C'est pas des cris. C'est un bruit très fort, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est... En fait, je me dis, mais il est où ce bruit? Bon. Maintenant, j'ai l'habitude. Je sais que ça n'existe pas vraiment. Mais... c'est les sangliers. Mais... c'est vrai que des fois, j'entends des bruits forts. Et moi, je suis persuadé que je vais entendre un bruit fort. Et en fait, c'est pas vrai. Il n'y a pas eu de bruit fort. Je sais pas d'où ça vient. C'est bizarre. Hein. Je sais pas comment je vais finir. Hein. Mais c'est pas bon signe, tout ça. Pas bon signe. Et je sais, quel genre de bruit, je saurais même pas dire. Mais c'est entre le rêve et pas le rêve, tu vois. T'as l'impression de rêver. Parce que c'est pas... Par exemple, là, je ne peux pas entendre de bruit. C'est quand je suis entre le moment où je vais m'endormir, où je dors pas, et où je vais m'endormir. Tu vois? Voilà. Donc c'est pas comme ça dans la vie de tous les jours. Non, non. C'est souvent quand je dors. Non, c'est pas quand je dors, justement. C'est quand je suis sur le point de m'endormir. Mais je dors pas encore. C'est ça la différence. Je suis pas en train de rêver. Je sais que je ne suis pas en train de rêver. Je ne rêve pas. Je suis en train de dormir. Et j'entends des fois des bruits hyper forts. Et je suis persuadé que je les ai entendus. Et clairement, je ne dors pas à ce moment-là. Bref, voilà. Donc c'est bizarroïde. Heureusement, encore une fois, c'est que quand je suis... Voilà. C'est que quand je dors, ou presque, quoi. Parce que sinon je me poserais des questions quand même. Bref, c'est bizarre. Ouais, oui, c'est bizarre. C'est bizarre. J'ai pas regardé sur Google si c'est un truc qui arrivait à d'autres personnes, si ça existait. Donc. Apparemment, tu as Exploding Head Syndrome. Peut-être. Et ça se soigne. Non, mais ce qui est drôle, c'est que je m'y suis fait. En fait, je m'y suis fait. Et du coup, à force, maintenant, quand j'entends un gros bruit et que je suis sur le point de m'endormir, hein, parce que c'est que quand je suis sur le point de m'endormir. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que du coup, ça me réveillait. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que t'es sur le point de t'endormir, t'entends un gros bruit. Ça te réveille, en fait. Maintenant, avec le temps, je sais que même quand j'entends un gros bruit et que je suis sur le point de m'endormir, je sais qu'en fait, il n'y avait pas de bruit. Donc, je m'endors mieux. Tu vois ? C'est bizarre comme truc, hein. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Je ne saurais pas dire ce que c'est comme bruit. Je ne saurais pas dire. C'est pas des cris. C'est un bruit qui est très fort. En fait, c'est un bruit qui est beaucoup plus fort que la normale. C'est un bruit. Je dirais que c'est un bruit normal, mais qui est beaucoup plus fort que la normale. Mais genre beaucoup. Mais ça peut être plusieurs types de bruits, en fait. Mais c'est pas un bruit défini. Ça peut être n'importe quoi, mais vraiment très fort. Donc c'est très bizarre, hein. Bref. C'est pas des paroles, hein. C'est pas quelqu'un qui parle, hein. Non, c'est un bruit, je sais pas, j'en sais rien, moi. Genre, tu prends du papier dans ta main, tu vois, tu le froisses, ça fait un bruit. Imagine maintenant ce bruit 10 fois plus fort. Voilà, c'est des bruits qui sont pas explicables, en fait. Tu vois, c'est des bruits bizarres, mais... Une porte qui grince, non mais ça peut être ça. Une porte qui grince, par exemple, tu vois, mais très fort. Bref, des choses étranges. De là à croire que je deviens ma boule, il n'y a qu'un pas, n'est-ce pas? Apparemment, à vous lire, ça n'a pas l'air très grave. Hein.
C'est pas grave, mais ça veut surtout dire que tu ne dors pas bien. Ah, mais je dors pas bien. Ah, ça c'est certain, je te confirme, je dors pas bien. Pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que... Je sais pas si je vous le dis, ça. Je sais pas si vous méritez cette nouvelle révélation. Je suis pas sûr. Hein. Ça fait peut-être beaucoup déjà, non? Confession intime. Ah, mais... Depuis quelques années, c'est récent en vrai, ça doit faire, je sais pas... En vrai, peut-être seulement 2-3 ans. Hein. Depuis 2-3 ans, je vais pisser beaucoup plus de fois la nuit. Voilà. J'ai un petit peu honte de le dire parce que bon, on dirait un vieux monsieur qui a 80 ans. Mais c'est la vérité. Et je sais pas vraiment pourquoi en fait. Non, mais je m'inquiéterais pas si c'était uniquement... Là pour le coup, je me suis renseigné. Hein. Je me suis renseigné et pareil, ça existe, c'est un symptôme et tout. Hein. Parce que la journée, en fait, je pisse très peu. J'urine très peu la journée, les gars. Mais la nuit, va savoir ce qui se passe. Non, déjà, je vais vous dire, quand je dors, je me réveille toujours 1h15, 1h30 après. Faut que je pisse. Faut que je pisse. Ensuite, c'est 2 heures après, faut que je pisse. Ensuite, c'est 2h30, 3 heures après, faut que je pisse. Puis après, c'est fini. Donc, en vrai, c'est 3 fois minimum par nuit. Hein. Et quoi qu'il arrive, c'est toujours 1h15, 1h30 après je sois endormi. Donc, c'est super relou. Parce qu'évidemment, t'es en train de dormir, tu vois, et t'es réveillé, et voilà. C'est super chiant. Hein. C'est vraiment super relou, ça. Hein. Je le souhaite à personne, les gars. Du coup, forcément, je dors plus mal qu'avant. Donc oui, je pisse au moins 3 fois par nuit et, je veux dire, 4 fois. C'est 3, en vrai, c'est 3 à 4 fois. Donc oui, il y a un problème. Mais je pisse pas. Par contre, la journée, je sais pas, c'est normal, peut-être 2 fois. Et encore même pas, 1 fois. Enfin, 2 fois en journée, rien, quoi. Mais la nuit, il y a un truc qui se passe dans mon corps qui fait que, je sais pas, ça produit beaucoup plus d'urine, je sais pas. Bref, un truc bizarre. En vrai, je devrais consulter. Peut-être qu'on peut ça peut s'arranger, hein. J'en sais rien. Mais en tout cas, là, pour le coup, j'ai googlé pour regarder et ça existe. Enfin, c'est pas grave, ça existe et tout. Mais je sais pas si on peut l'arranger, ça, par contre. Bon. Je crois que vous avez eu assez de révélations pour aujourd'hui. Ça suffit. J'ai pas le temps de lire vos commentaires. Je regardez ça sur la rediff, hein, si vous avez des choses importantes à dire. Concernant ces incroyables révélations, le fait que je me lève la nuit pour aller pisser. Là, vous avez peut-être des trucs intéressants à dire, c'est vrai. Il y a peut-être des docteurs parmi vous qui sauront du coup me dire ce que c'est et comment je peux l'arranger. Parce que si vous savez comment je peux l'arranger, alors évidemment c'est pour me dire ne bois pas avant de te coucher. Prends-moi pour un con Jean-Michel, hein. Mais Hooper, faut pas boire avant de te coucher. Ah, tu bois un demi-litre d'eau avant de te coucher? Ah, mais c'est pour ça, Hooper. Je risquerais de mal le prendre, hein. Bien. Que de révélations. Que de révélations dans ce live qui restera sans doute dans les annales. Mais bref. Allez, allons-y. Tiens, j'ai une anecdote avec la dernière croisade. Voulez-vous que je vous la conte? Vous allez voir, c'est une anecdote incroyable, inimaginable. Non, en gros, c'est juste... Quand je me remémore le plus loin possible, le premier film que j'ai vu au cinéma, eh bien, c'est La Dernière Croisade. Fin d'anecdote. C'est peut-être pour ça que j'aime tant ce film. Ah, mais je me souviens même de l'endroit où c'est et tout. Hein. J'étais avec mes cousines et mon frère. Je peux vous dire que c'était aux alentours de Noël. Et je peux vous dire que c'était à Luchon. Tu vois ? Voilà. Vacances en famille. Et j'ai des souvenirs très précis. Et il y a une autre raison pour laquelle je m'en souviens très bien. C'est que j'ai eu hyper peur à la fin du film. Je crois que j'ai eu peur pendant des jours et des jours. Peut-être même pendant des semaines. C'est quand Donovan vieillit, vous savez. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive?
Et Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai eu peur, les tu as gars. besoin de... Ouais, donc du coup, je pense que je me rappelle aussi pour ça, les gars. J'ai eu méga peur de cette séquence-là. Donovan qui vieillit avec un squelette. Mon Dieu, que j'ai eu peur. Enfin, en tout cas, ouais, c'est mon premier souvenir. C'est mon premier souvenir. Je pense pas que ce soit le premier film que j'ai vu au cinéma, en vrai. Ça m'étonnerait. J'ai 9 ans, il est clair que j'ai dû voir des dessins animés avant, des trucs, je sais plus, mais pourtant, c'est le... J'ai beau réfléchir, je n'arrive pas à trouver de souvenirs plus lointains que mes 9 ans quand j'ai vu La Dernière Croisade au cinéma. Bref, une bien belle anecdote, n'est-ce pas? Bon les gars, pour Cyberpunk, vu que ça va être long, j'ai ma douille de chevet pour moi pour tenir. Histoire d'y voir plus clair. J'ai rien compris, Tibaleus. Bon. On n'a rien compris. Faites plus clair s'il vous plaît. La douille de chevet. C'est pas. J'avais une veilleuse, tiens, quand j'étais jeune. J'avais déjà dit ça, non? J'ai eu une veilleuse jusqu'à assez tard. Hein. Moi, j'avais peur la nuit. Ça aussi, tiens, c'est une nouvelle information du gros ours. C'est très intéressant, vous allez voir. Le gros ours avait peur dans le noir. Alors, si. Le gros ours avait peur dans le noir, les gars. Je vous jure. Je dirais jusqu'à au moins mes 11 ans. Hein. Ah ouais, peut-être même 12 ans, les gars. 11 ans, peut-être 12. Je crois 11 ans, en vrai. Mais là, j'avais peur dans le noir. Hein. Je pouvais pas dormir sans une petite veilleuse. Une petite veilleuse. Elle est toute ronronne. Ah, je vous jure, j'avais peur dans le noir. Ah, maintenant, heureusement, maintenant, c'est fini, mais... À mon avis, c'est à cause de tous ces films d'horreur à la con que je regardais, j'en suis sûr. Alien et compagnie, non, mais c'est vrai. Hein. Tous ces films me faisaient peur, moi. Je suis sûr que c'est ça, les gars. Ah, je devais regarder sous mon lit s'il n'y avait pas le Terminator, hein, ou un Alien, on sait pas. Hein. Voire même un requin. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Tu regardais l'émission Mystère, tu pouvais plus dormir après. Mystère? Pas ça me dit rien, Mystère. Mystère? Je me rappelle pas. Non, je me rappelle, il y a des trucs comme le truc des héros, là. Il y avait le machin des héros, là. L'année des héros, la journée des héros, l'époque des héros, je sais plus. C'était des personnes qui avaient fait des choses un petit peu héroïques. La nuit des héros, ça doit être ça, ouais. Alden, la nuit des héros. Ouais, Mystère, ça doit être un petit peu du même genre. Voilà, donc il y avait la nuit des héros, il y avait après une autre émission qui avait enchaîné. Enfin, pour l'époque, c'était pas mal avant Internet. Hein. C'était pas mal sur ce genre de conneries. Au-delà du réel, ouais, mais c'était une série, ça, pas une. Au-delà du réel, c'était avant X-Files. C'était une série, pas une émission. La nuit des héros. C'était présenté par qui déjà, la nuit des héros? C'était pas genre Jacques Pradel, un truc comme ça? Ah non, Jacques Pradel, c'était perdu de vue. Vous savez que ça vient de là. Hein. Quand je vous fais, vous pouvez le dire. En fait, ça vient de la parodie des Inconnus, ça. C'est le début de l'enfer, c'est ça. Vous pouvez le dire. C'est le début de l'enfer, je veux dire. C'est la parodie de Perdu de vue, les gars. Voilà. Quand je vous fais ça, vous pouvez le dire, les gars. Vous pouvez le dire. Ça vient de là. C'était quand Jacques Pradel, en fait, essayait comme ça d'avoir les émotions de ses invités. Et genre, il disait, vous pouvez pleurer si vous voulez. Hein. Vous pouvez pleurer, vous savez. Vous pouvez pleurer. Allez-y, vous pouvez pleurer. Vous pouvez pleurer. Ouais. Parce que ça faisait monter l'audimat. Voilà. Ah oui, les marches de la gloire. Putain, les gars, les marches de la gloire. Oh, ce truc. Putain, je me rappelle. Attends. Il y en avait un. Alors, je sais plus si c'est les marches de la gloire ou la nuit des héros. Les marches de la gloire. Il y en avait un, il s'était pris une espèce de rondin dans le cul. Non, mais je vous jure. Je crois qu'il était en moto ou en voiture, je sais plus. Il a eu un accident. Il s'est pris une espèce d'arbre dans les fesses. Je sais pas pourquoi, ça m'a marqué. Si, je vous jure, les gars, ça m'a marqué, ça.
Il s'est pris un espèce d'arbre dans le cul. Non, mais ce qui est drôle, c'est la reconstitution, parce que dans ce genre d'émission, ils ont très peu d'images. C'est avant Internet, c'est avant les téléphones portables qui pouvaient filmer. Donc ils n'ont pas d'images, évidemment. Il n'y a quasiment pas d'images à l'époque. Donc ils faisaient des reconstitutions avec des acteurs et tout et tout. Donc ils ont reconstitué l'accident. Bref, tout ça pour dire que, je vous jure, c'est vrai. À un moment donné, il y en a un, il a eu un accident et il s'est pris vraiment, pas un arbre, mais c'était un truc, enfin je sais pas, ça faisait peut-être au moins 10 cm de diamètre, quoi, au plus, 15 cm. Et il s'est pris ça dans le cul. Ça a marqué, ce truc-là, ça a marqué. Bah, ici, il s'en est sorti, hein, mais bon, il a eu des séquelles. Il a eu quelques séquelles, je vous dis que ça. Alors je sais plus dans quelle émission, à mon avis c'était la Marche de la Gloire. Alors pourquoi Marche de la Gloire? Sans doute parce que quelqu'un a dû l'aider, qui devait passer là et quelqu'un du coup l'a sauvé. Ça devait être ça, tu vois, mais je sais plus. Je me rappelle plus exactement des détails. Hein. Enfin j'aimais bien la Marche de la Gloire, oui. Enfin les Marches de la... Comment ça s'appelait déjà? Les Marches de la Gloire, c'est ça? Les Marches de... C'était la bonne vieille époque. Eh oui. Attends, moi j'ai regardé Terrifier 3 du coup là. Vu que vous l'avez conseillé. Terrifier 3. Ouais, bon, ça va. Enfin, c'est pas incroyable non plus. Hein. Enfin, l'histoire n'a quand même aucun sens. Par contre, juste, oui, c'est quand même méga gore. Hein. C'est vrai que c'est méga gore, hein, la vache. Mais bon, c'est du gore pour du gore quand même. Hein. Enfin, toi, bizarrement, c'est pas un film qui me fait peur. Hein. C'est bizarre, hein. C'est tellement gore, ça va tellement loin que bon, ça me fait pas peur et c'est pas non plus très malaisant, je trouve. Il y a peut-être 2-3 scènes quand même particulièrement gore. C'est très bien fait aussi. Mais après, ouais, bon. Après, j'avoue que j'ai pas tout pigé en fait. Hein, Par exemple, la fille là qui accompagne Art. Je me suis demandé, mais en fait, elle vient d'où? Enfin, en fait, je trouve que c'est pas très clair. Mais je pense qu'il faut regarder les deux premiers pour comprendre, en fait. Il faut regarder les premiers pour bien comprendre. Le scénario n'est pas clair, quoi, pour changer. Mais limite, en fait, je trouve que la fille qui joue avec Art le clown, elle fait plus peur que Art, en fait. Hein. C'est la fille qui fait peur, quoi. Plus que le clown. Ah voilà, c'est une suite directe du 2. Ben, c'est pour ça que j'ai rien compris. C'est pour ça que j'ai rien pigé. Après, bon voilà, ça va pas très loin quand même. Hein. C'est quand même un petit peu du gore pour du gore. C'est-à-dire que si t'enlèves le gore, bon, les scènes un petit peu sadiques, donc le gore avec le sadisme, franchement les gars, il reste plus grand-chose, voire plus rien du tout. Donc bon, quand un film d'horreur tient uniquement avec ses scènes gore, c'est que c'est pas un grand film d'horreur. Vous comprenez? Donc ça se laisse regarder. Mais non, je pense pas que je le remettrai un jour non plus. Hein. Mais en tout cas, c'est très bien fait, putain. Les effets spéciaux sont putain bien faits, ça c'est vrai. Puis un peu de tout, quoi. C'est un petit peu la fête, quand même. Il y a un petit coup de tronçonneuse, après il fait autre chose. Après, ils te font le supplice des rats, un petit peu revisité. Alors, c'est un petit peu la fête, quoi, quand même. Hein. Au fait, Hooper, tu avais parlé dans un live du film The Human Centipede. J'ai vu les 3... Les 2 premiers sont énormes et ultra dérangeants. Ben oui, ça c'est sûr, les 2 premiers sont ultra dérangeants. Surtout le second. Hein. Déjà, le premier, il est pas mal, bien malsain. Mais le second, il va encore plus loin. Hein. Le second, c'est grave, quoi. Le second, c'est grave. Tu te dis, il n'y a qu'un esprit tordu et malade qui a pu pondre un truc pareil. C'est ça que tu te dis quand tu le vois. Mais il est pas nul. C'est pas une bouse. Le deuxième film, Silent Hill, est horrible. Mais je crois pas avoir vu le premier... Je crois pas avoir vu le second, justement. Mais il me semblait bien qu'il y avait un second film de Silent Hill. J'ai vu le premier, j'avais vraiment bien aimé, pour le coup. D'ailleurs, je l'ai vu plusieurs fois. Hein. Il a été réussi, ce film. Hein. Ce qui est rare. Parce que comment tu veux réussir un film basé sur Silent Hill? Tu te dis, putain, c'est compliqué, quand même. C'est ultra casse-gueule. Il y est arrivé. Chapeau. Dans la vie sur The Thing, 1980... Bah, c'est monumental. The Thing, le premier The Thing, il est monumental. J'ai vu le remake, là, qui était sorti il y a quelques années. Bon, mais il n'arrive pas à la cheville. Il est comme d'hab, quoi. Il n'arrive pas à la cheville
Mais tous les remakes, en fait, il n'y a rien qui arrive à la cheville. À chaque fois, des originaux, c'est énervant. Hein. The Thing est monumental. Voilà. Ah, les contes de la crypte. J'ai passé des bons moments avec ça. Hein. Et j'ai passé quelques nuits blanches aussi, tellement j'avais fait les cauchemars de ça. Ça me faisait peur, les contes de la crypte. Hein. J'en ai regardé quelques-uns, je vous assure, j'ai eu peur. Hein. Vraiment. Pourtant, j'avais pas non plus 5 ans. Hein. J'avais des potes qui avaient Canal+, et on s'était fait quelques soirées où justement ça devait passer. Et j'avais eu tellement peur. J'avais eu tellement peur avec ça. Déjà rien que le narrateur il fait déjà peur. Quoi. Ah là là là. Donc je devais avoir 9-10 ans du coup. Ah j'ai eu peur avec ça. Hein. En même temps je vais vous dire un truc. Quand j'étais jeune j'avais peur. Le moindre film d'horreur je pouvais vraiment faire des cauchemars. Hein. Non, vraiment ça me faisait vraiment flipper. Terminator 1, je crois que je vous l'avais déjà dit. Terminator 1, la première fois que je l'ai vu, j'étais jeune. Le squelette en fait en acier du Terminator qu'on voit à la fin, quand il est dans les flammes qui se relèvent, je plaisante pas si je vous dis que j'avais pas dormi pendant 15 jours. C'est pas une blague, hein. Pendant 15 jours, j'ai pas fermé l'œil. Mes parents ne savaient pas comment faire. Hein. J'avais une veilleuse. Hein. J'avais une veilleuse au pied de mon lit. Je pouvais pas rester dans le noir. J'ai eu hyper peur. Oh, le squelette de Terminator 1. Il a fait peur pendant vraiment très longtemps, lui. Hein. La vache. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, je me trimballe. Là, je regarde derrière moi. Et derrière moi, il y a le crâne du Terminator. Voilà. Depuis des années, je l'ai. Je l'ai acheté il y a 15 ans, je sais pas. Et il est derrière moi. À 1 mètre de moi, j'ai le crâne du Terminator maintenant. Ce crâne qui m'a fait faire des cauchemars quand j'avais 10 ans. Ou 8 ans, ou 9 ans, je sais plus. Alors je l'ai vu très jeune. Qu'est-ce que j'ai eu peur. Marrant, hein. Comme quoi les choses changent, les amis. T'as quoi d'autre comme poster chez toi? C'est pas un poster, c'est un crâne, c'est le vrai crâne. C'est pas un poster, c'est un crâne du Terminator que j'ai payé en plus assez cher, il y a 15 ans, qui est vraiment en fer, quoi, en fer, en acier et tout, hein. C'est une réplique. Grandeur nature. Ça a écouté bonbon. Un jour, je mettrai sûrement la facecam, comme tout bon youtubeur qui se respecte. Et du coup, vous le verrez. Ah, la mouche d'argent, ça aussi, ça fait vraiment flippant. Moi aussi, j'ai eu super peur, hein, la mouche. Heureusement, je ne l'ai pas vu quand j'avais 8 ans. Mais bon, je vais avoir peut-être 12 ans. Hein. Je l'ai vu, j'avais peut-être 12 ans, 11-12 ans. Non, j'ai très peur, la mouche. Pareil, hein. Très peur, la mouche. Et ça va crescendo. Au début, ça va. T'arrives à la fin. Oh la vache. Faites gaffe, si vous avez jamais vu la mouche, vous n'êtes pas prêts. Hein. Même si aujourd'hui, sans doute que ça passe mieux. Mais putain, la mouche, pareil, c'est vraiment un film qui m'a fait très peur à la fin. Aïe. Que ça fait peur. Wow. Putain. Mais le film est excellent. Hein. La mouche 2 me mettait dans une déprime immédiate avec la scène du chien qui souffrait tout l'horreur ce film. Ouais, non, la mouche 2, ça fait partie de ces films qui sont trop gore pour être gore, quoi. C'est au-delà du gore, tu vois. Parce que gore pour être gore, tu vas voir Brain Dead et compagnie, tu vois. Mais là, la mouche 2, il y avait un côté malsain. Dans les années 80 et même fin 70, ils avaient fait des films d'horreur qui étaient juste malsains pour être malsains en fait, pour mettre le plus mal à l'aise possible le spectateur. Et La Mouche 2, il rentre totalement dans cette catégorie de films malsains, mais pour être malsain en fait. Et vraiment gore, pour être gore avec la tête du mec qui éclate sous le monte-charge. Et la fin évidemment. Et oui, du coup, avec le chien qui est dans le pit, là, dans le trou. Ah ouais, non mais je me rappelle de tout ça. Mais ouais, non, c'est dégueulasse. Parce que c'est dégueulasse pour être dégueulasse, donc c'est pas bien. Quand c'est juste dégueulasse pour choquer, en fait, bah, c'est de la merde, quoi. C'est comme de nos jours, les films d'horreur qui te font du jumpscare, parce que c'est ça qui marche, et que voilà, mais c'est facile, quoi, tu vois. C'est pareil, sauf qu'à l'époque, c'était ça. Après, bon, La Mouche 2, il est pas super, hein. Comme film, je veux dire. C'est quand même très moyen, hein. Très moyen. Voire médiocre, La Mouche 2, par rapport au premier qui est juste un chef-d'œuvre. Comme les suites de Saw. Saw, je sais pas si j'ai vu tous les films, peut-être pas. Mais bon, Saw, j'ai l'impression qu'on regarde juste ce genre de film pour voir à quelle sauce ils vont être mangés, les persos. Hein, comment sont élaborés les pièges et comment ils meurent, en fait. C'est ça qui est rigolo. C'est un peu triste, mais ça libère
nos mauvais instincts, quoi. C'est un peu ça, non? C'est pareil pour Hostel, d'ailleurs. Hostel, il y en a eu 3 des Hostel ou 2? 2, c'est sûr, peut-être 3. Pareil, quoi, le seul intérêt véritablement de Hostel. Même si bon, Hostel 1 est un bon film. Hein. Le premier Hostel, il était sympa. Hein. Il y avait un truc. Hein. Le 2, c'était plus... Non, le 2, c'était pas top. Je sais plus s'il y a un 3e. Mais le premier Hostel était pas mal. Il était pas mal fait. Il y avait un côté quand même réaliste. Tu pouvais y croire, en fait, à cette histoire qui s'embrassait what the fuck, mais tu peux y croire à cette histoire. Mais non, il y a pareil, il y a des séquences de torture ou ce genre de trucs, c'est chaud quand même. Dans Hostel. Perso, la scène où j'en ai fait des cauchemars quand j'étais gamin, c'était dans Predator. Ah, Predator, j'adore. Je suis un grand fan de Predator, je vous le dis. Même le 2, je l'adore. C'était dans Predator quand le gars soulève son pote mort à terre dans la forêt et là, t'as un trou béant dans son torse. Ah oui, bah oui, c'est celui qui a la machine gun. Le minigun. La cracheuse, la sulfateuse. Ouais. Bah oui. Après moi, Predator, il m'a jamais fait peur. Parce que justement, Predator n'a pas du tout ce côté malsain pour être malsain. Il a pas ce côté gore pour être gore. C'est juste un putain de bon film, quoi. C'est juste ça. Donc j'ai jamais eu peur. J'ai jamais fait de cauchemar avec Predator. Pourtant, je l'ai vu, j'étais vraiment jeune. Mais j'ai surkiffé instantanément Predator. Pour moi, il était culte directement. J'adorais l'histoire. J'ai tout adoré dans Predator. Donc non, même les scènes un petit peu gore, même celles que tu cites, c'est pas fait en fait pour faire peur, tu vois. C'est fait pour impressionner, mais c'est pas fait pour faire peur ou te faire des cauchemars, c'est ça la différence. Bon, c'est juste très réussi dans son genre. Même Human Centipede, t'as pas fait de cauchemar pour te dire encore aujourd'hui, j'ai du mal à voir le... Ben non, parce que quand je l'ai vu, j'étais trop vieux, je l'ai pas vu quand j'avais 8 ans. Non, Human Centipede, c'est un film des années 80, fin 90 peut-être, voire début 2000. Donc voilà, j'étais entre guillemets adulte. Loul. Donc non, j'ai pas fait de cauchemar avec Human Centipede. Mais oui, c'est pareil, c'est un truc, c'est un côté malsain vraiment. Mais je trouve que Human Centipede est vraiment un bon film, moi. Vraiment. Même un très bon film en fait. Ça plaira pas à tout le monde. C'est de l'horreur un petit peu psychologique. Et visuel aussi. Mais pour moi, Human Centipede 1, il est énorme. Et le 2 aussi d'ailleurs. Le 1 et le 2, ils sont énormes, en fait. Vraiment. Je dirais que ça fait partie de peut-être des meilleurs films d'horreur que j'ai vus depuis 20 ans, en fait. Human Centipede 1 et 2. Bon, le 3, par contre, c'est une catastrophe. Hein. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. On dirait une parodie. Le 3, on dirait une parodie. C'est un petit peu une parodie, d'ailleurs, vu qu'on revoit l'acteur du 2 qui est censé être mort. Enfin, en tout cas, il est pas censé être comme ça. Je sais plus s'il meurt à la fin du 2, l'autre. Mais bref, le 3, c'est une catastrophe, hein, vraiment. Hein. Le 3, c'est une catastrophe. Ah, le 2 est encore plus dérangeant. Le 2, c'est peut-être l'un des films d'horreur les plus dérangeants moi que j'ai vu depuis 20 ans. Ah, je vous le dis. Faites gaffe. Hein. Dans Human Centipede 2, effectivement. Hein. Ah, moi, j'aurais vu ça si j'avais vu le Human Centipede 1 ou 2 quand j'avais 10 ans. Bah, attends, j'aurais pas dormi pendant un mois. Oh la vache. Ah, ce truc. 28 jours plus tard, le film de zombie ultime. C'est très très bien. Moi, j'adore les deux. J'adore 28 jours plus tard et j'adore lesquels ou le séquel, je ne sais plus, mais j'aime les deux. C'est des très bons films de zombies, on va dire. Vraiment très très réussis, les deux. Les deux sont très réussis. Alors, il y en a un qui est plus intimiste, il y en a un qui a plus de moyens, mais je trouve que les deux sont vraiment très réussis. Et d'ailleurs, c'est Danny Boyle, celui qui a fait Trainspotting, celui qui a fait Sunshine... Enfin, en tout cas, je trouve que les deux films sont très réussis, vraiment. Si, je l'ai vu, les 120 journées de Sodome. Pareil, franchement, c'est du... J'allais dire c'est du même niveau que Human Centipede 2. Dans le côté dérangeant, c'est du même niveau que Human Centipede 2. Clairement, c'est un film que j'ai absolument pas envie de revoir, quoi. Mais oui, c'est très... En plus, ce qui se rajoute dans les 120 journées de Sodome, c'est qu'il y a le côté vieille pellicule, tu vois, le côté vieillot, en fait, parce que c'est un vieux film quand même. Donc t'as le côté vieillot qui se rajoute au côté très dérangeant. Ce que n'a pas un Human Centipede, sauf le 2 qui est filmé en noir et blanc. Donc c'est encore autre chose, il a fait exprès d'ailleurs de le faire comme ça, le réalisateur. Non, pareil, ne regardez pas ce film. Ne regardez pas ça, hein. Ne regardez pas ça. Et je suis une légende. Non, ça c'est pas bon, ça les gars. C'est pas bon, ça. Ce pauvre Will Smith, il faut qu'il arrête, hein.
Je pense qu'il se prend un petit peu pour une légende, mais non, je suis une légende. Pourtant, je l'ai vu 2-3 fois, mais non, c'est très 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 moyen. C'est beaucoup trop hollywoodien. C'est pas intéressant, quoi. En fait, c'est pas intéressant parce que tu sens qu'il n'y a pas de proposition derrière. Ils ont fait ce film pour surfer sur la vague, justement, des films zombies. Je suis une légende, c'est ça. Et du coup, c'est pas bon du tout. Donc voilà un bel exemple de film qui, pour moi, ne fonctionne pas. Je suis une légende, non. Désolé, Will, pour moi, c'est non. Cannibal Holocaust. Oh là, ça, là, on part vraiment dans les trucs. Attention, hein. Cannibal Holocaust, là, ça ne plaisante plus. Là, attention, hein. C'est le film où ils avaient eu un procès parce qu'ils pensaient qu'ils avaient vraiment tué des véritables acteurs sur le tournage, tellement que les effets spéciaux étaient bien faits. Renseignez-vous sur... Ne regardez pas Cannibal Holocaust, en plus c'est une merde, franchement c'est pas du tout intéressant. Vraiment c'est pas bon du tout. Mais les effets spéciaux étaient tellement bien faits qu'ils pensaient, enfin je sais plus où, je crois que c'était un film italien je crois, oui, sans doute. Ils pensaient à l'époque qu'ils avaient vraiment tué certaines actrices ou certains acteurs et donc il y a eu un procès quoi. Parce qu'il y a une fille qui est empalée sur un énorme pieu et ils pensaient que c'était vrai ça. Genre ils ont trouvé une fille puis ils l'ont empalée tu vois. C'est assez énorme. Par contre il y avait une grosse polémique parce qu'ils ont vraiment tué et donc fait souffrir des animaux. Et ça c'est vrai, le coup de la tortue. Et des petits rongeurs là aussi. Bon ça évidemment c'est particulièrement dégueulasse. Je sais pas s'ils ont été condamnés, je crois pas, mais bon, évidemment c'est... Enfin, c'est interdit, hein, mais... Bref. Evil Dead 2, c'est énorme. Même le 3, je l'aime bien, tu vois, d'Evil Dead, donc c'est vous dire. Même le 3, je l'aime bien. Je vais faire le 2, hein, calmons-nous. Mais même le 3, je sais pas, il y a un petit truc qui me... J'ai toujours apprécié le 3, Evil Dead 3, étrangement. Alors que c'était pas incroyable, hein. Mais... Niveau dérangement, tu peux pas faire mieux que Serbian Film. Et je l'ai vu. Je l'ai vu, ça, par contre ça date. Hein. Je l'ai vu, pareil, je le remettrai pas. Mais pareil, Serbian Film, mais c'est même pas... En fait, je considère ça... On n'est même pas au niveau d'un Human Centipede avec un film comme ça. Parce que Serbian Film, c'est vraiment... Pour moi, c'est juste un film qui est là pour provoquer justement l'indignation. C'est vraiment ça. C'est du coup, j'ai même pas été plus choqué que ça, parce que je voyais juste un réalisateur qui essayait de choquer. Voilà, je vois ça en fait. Et donc du coup, ça me déconnecte en fait, et je vois plus une sorte de documentaire. Je vois juste en fait un documentaire, c'est quelqu'un qui essaye de choquer ceux qui vont voir le film. Du coup, ça me déconnecte du film. Je sais pas comment vous expliquer. Et du coup, c'est même pas, je trouve même pas ça malsain en fait. C'est juste, voilà, il a essayé de faire des scènes les plus horribles possibles. Mais voilà moi comment j'ai vu Serbian Film quoi. Donc c'est juste je vais choquer, comment je vais m'y prendre. Voilà. Et un peu comme Cannibal Holocaust à l'époque, c'est un peu pareil. T'as vraiment l'impression que des fois t'as des réalisateurs, ils ont juste comme projet de choquer le plus possible et tous les moyens sont bons et voilà, ils veulent même pas faire un film, ils veulent juste choquer. Après, juste pour revenir, Cannibal Holocaust, ce qui était horrible, c'était aussi la musique. Parce qu'il t'avait mis le thème principal de Cannibal Holocaust, c'était un thème un petit peu entraînant, presque joyeux, tu vois, genre ta la la la. Je sais plus ce que c'est exactement, mais genre c'était le. Enfin bref, c'est une musique joyeuse avec des trucs horribles. Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait pas de sens. Tremor 1, bon nanar qui s'assume. Ah, Tremor, j'ai toujours adoré le premier Tremor. Les autres sont moins bons. Mais j'adore le premier Tremor, les gars. Je l'ai vu des dizaines de fois. Alors, je l'ai pas revu depuis plus de 20 ans. Hein. Mais à l'époque, Tremor 1, je l'ai vu, mais... Franchement, peut-être 20 fois. Et les 20 fois, j'ai apprécié le voir. J'ai adoré Tremor. Vraiment, le premier, je le trouve génial, en fait. Ça fonctionne tellement, les dialogues et tout. Je sais pas, ça marche. Tremor, ça marche. Tremor, ça match. Vous voyez ? Le premier film. Pas aimé Silent Hill en film, c'est pas forcément mauvais, mais tu peux pas adapter l'ambiance particulière de Silent Hill dans un film. Bah, Silent Hill, le film, c'est surtout la photographie qui est très très bonne. C'est-à-dire que le film est vraiment très très bien réalisé. Il y a une vraie atmosphère, il y a une vraie ambiance, et il fallait obligatoirement qu'ils réussissent ça, c'est un peu le principal. Hein.
Ils peuvent pas se foirer à ce niveau-là dans un film qui se veut être un film basé sur les jeux Silent Hill. Donc moi je trouve que c'est plutôt réussi, le premier en tout cas. Mais après c'est vrai que ça vole pas haut. Ça raconte pas grand-chose, ça raconte moins de choses que ça devrait raconter. Toutes les séquences où tu vois le père dans le monde normal, c'est complètement raté. Mais sinon, juste en fait pour la beauté, juste pour le visuel. Juste pour le visuel, Silent Hill 1 vaut le coup. Mais il faut pas attendre autre chose, quoi. Le côté psychologique, il est beaucoup trop mis en retrait, en fait. Ils auraient dû plus s'attarder sur tout le côté psychologique. Là, c'est un petit peu... C'est pas très recherché, on va dire. Voilà. Ce que j'en pense. Leatherface Massacre. Ah, je vous l'ai toujours dit, moi, j'adore Massacre à la tronçonneuse. Moi, je trouve que c'est un des plus grands films d'horreur des années 70. Il est sorti quand ? Ouais, genre peut-être 77, 78, un truc comme ça. J'irais bien 77 pour Massacre à la tronçonneuse. Par Monsieur Hooper. Monsieur Hooper est à la barre. Pour moi, c'est un très très grand film, ça. C'est 74 Massacre à la tronçonneuse. Putain, mais 74 quoi, les gars. Vous vous rendez compte ? 74. Mais comment ils ont pu accoucher d'un tel film, tellement innovant, tellement en avance sur son temps, en 74? Je n'en reviens pas. C'est culte. Alors oui, effectivement, c'est culte, Hellraiser. Bon, mais après, c'est culte. Faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de films ou de séries des années 80 qui sont cultes. Mais en fait, des fois, c'est culte. Alors que bon, voilà, quoi, c'est... Disons que les fans se sont un petit peu monté le bourrichon. Au final, t'as quand même des séries de films qui sont pas vraiment cultes. Hein. Enfin, si, c'est culte. Mais c'est vraiment pas foufou, tu vois. Bon, Hellraiser, ça en fait partie. C'est culte, mais c'est pas complètement dingue. Faut pas déconner. Le premier est bien. Le premier, c'est le meilleur de toute la série. Bon. Ça va. Ça se teste regarder. Après, faut aimer le gore et tout quand même. Hein. Mais c'est pas non plus incroyable. Faut pas déconner, tu vois. Mais ça fait partie, voilà, des films où, oui, effectivement, tu peux pas dire grand-chose. Alors que ça, au final, c'est pas complètement fou non plus. Hein. Comme Vendredi 13, tu vois. Les Vendredi 13, c'est culte. Je veux dire, ce sont des nanars. Mais vraiment des trucs, je pense que c'est quasi irregardable aujourd'hui, tu vois, les Vendredi 13. Ça a hyper mal vieilli. Pourtant, c'est culte, tu vois. Ben voilà. Bon, cela dit, Hellraiser, c'est un petit peu mieux quand même. Parce que les Vendredi 13, attention, hein. Attention, les gars. Hein. Ça peut se regarder entre potes comme ça pour rigoler avec une bière à la main, tu vois. Bon, pourquoi pas. Mais sans plus, hein. Massacre à la tronçonneuse. Ah, mais Massacre à la tronçonneuse, c'est un chef-d'œuvre, attention. Hein. Rien à voir avec Vendredi 13, les gars. Ouais, Chucky, c'est sympa, ça va. Chucky, ça a mieux vieilli que Vendredi 13 aussi, hein, ça va. Les Freddy aussi, je pense que les Freddy, ça a mal vieilli. Hein. Les Griffes de la nuit, ça aussi, c'est totalement culte. Hein. À l'époque, c'était ultra culte. Je pense que les Freddy, ça a dû assez mal vieillir. Hein. Ça m'étonne pas que t'adores Massacre à la tronçonneuse, vu ton pseudo. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Hein. N'a rien à voir avec Toby Hooper. Mon pseudo. Et ça aurait pu. Toby Hooper, ça aurait pu. Le premier Halloween est toujours aussi bien. Ah, le premier avec cette musique. Ouais, le premier Halloween, ça va. Bah, les autres, c'est pareil. Hein. Les autres, c'est compliqué. Les autres Halloween, c'est quand même très compliqué. Même le remake, là, fait même pas un remake, non. La suite, qui est sortie il y a quelques années, compliqué aussi. Hein. Pourtant, tout ça, c'est considéré comme des séries de films totalement cultes. Alors qu'en fait, t'as un seul véritable film qui est sympa, tu vois. The Thing, pas pris une ride. Oui, évidemment. Chef-d'œuvre, The Thing, pas pris une ride, effectivement. Et bien mieux que le remake. Hein. Quand The Thing, 1980 ? Je crois que c'est 1980, hein, l'original. Enfin, c'est même pas l'original. On rappelle que l'original n'est pas The Thing. L'original, c'est La chose d'un autre monde. Un film en noir et blanc que j'avais en VHS. C'est pour ça que je peux vous en parler. Quand j'étais jeune, je pense que c'est mon père qui avait dû l'enregistrer. Ça a dû passer à la télé, il avait dû l'enregistrer. Donc on l'avait en VHS du coup. La chose d'un autre monde. Et là, pour le coup, ça a vraiment vieilli, les gars.
La chose de notre monde, qui est le The Thing original, putain la vache. Vous aurez du mal, je pense que vous aurez du mal à le regarder aujourd'hui si vous essayez. C'est très compliqué. Et pourtant c'est l'original quoi. C'est-à-dire que c'est une créature dans la glace, voilà, qui va revivre. Mais sauf que c'est un film qui date de, je sais pas de quand il date ce film. Je sais pas, 1950, moins que ça peut-être, j'en sais rien. 1945, je sais pas. J'ai regardé, tiens. C'est vraiment un vieux bousin ça, attention. Hein. Là, si on peut dire qu'un film a vieilli, c'est bien la chose de notre monde. Hein. Putain. 1951, les gars. 1951. Si vous voulez ce que c'est qu'un film vieux, regardez La chose de notre monde. Loul. Là, vous allez comprendre. Hein. Là, les gars, vous comprendrez. Hein. Abyss, excellent. Ah ben Abyss, voilà. Abyss qui pourtant a été un échec. Hein. Abyss qui a été un échec au box-office hein, à sa sortie. Mais pour moi, il est... Enfin, après, est-ce qu'on peut vraiment le comparer avec Avatar, à part qu'il y a de l'eau? Pas vraiment, mais je veux dire, en tant que film, il est immensément supérieur à Avatar 1 ou 2. Ça n'a rien à voir, mais je vois juste que ça parle de Abyss. Mais Abyss, pour moi, c'est un monument. Même si la fin peut sembler un petit peu what the fuck. Hein. On va pas spoil. Mais, enfin, voilà, c'est un film... Il est dingue, Abyss. Quel est mon massacre à tronçonneuse préféré? Ben, le premier, les gars, le premier. J'aime beaucoup le 2 aussi. Le 2 est très bien également. Ben, aussi, d'ailleurs, réalisé par Hooper. Hein. Ça s'invente pas. Hein. Ça s'invente pas. Les deux meilleurs massacres à tronçonneuse sont les deux premiers et c'est les deux qui ont été réalisés par Tobe Hooper. Et en plus, dans le 2, t'as... comment il s'appelle? T'as Dennis Hopper. C'est marrant. C'est marrant. Dans le 2, réalisé par Tobe Hooper, réalisé par Hooper, avec Hopper, et c'est Hooper qui vous en parle. On fera jamais mieux. On fera jamais mieux, les gars. Donc voilà, mon préféré c'est le premier, après c'est le second. Le 3, c'est une... Enfin, c'est pas une merde, mais il est totalement classique et inintéressant, en fait. C'est un slasher ultra lambda qui vaut rien. Le 4, c'est une parodie. Comment il s'appelle déjà le 4? C'est The Commencement, je sais plus quoi. Enfin, le 4, c'est une merde, en fait. Le 4, c'est celui qui... Il est pile pas dans les années 90, avec tous les codes des années 90. C'est une parodie, c'est un sitcom parodique. C'est nul à chier, je l'ai vu une seule fois, il y a longtemps. Je ne reverrai plus jamais cette horreur. J'aime bien le remake de 2002. Puis ensuite, c'est un petit peu de l'adobe. Celui de Netflix est pourri. Il y avait un autre, je crois, en 2007-2008, mais je ne me rappelle plus. Je ne m'en souviens plus, comme quoi ça n'a pas dû bien me marquer. Bref. C'est comme dire, j'adore la saga Les Dents de la Mer, sauf le 1. Ah ouais, là c'est compliqué. Hein. J'ai déjà entendu des énormités pareilles. Ah, moi non, pour le coup. Non. Ah là, honnêtement, si vous connaissez quelqu'un qui vous dit mon préféré des Dents de la Mer, le meilleur c'est le 4, et le premier c'est le plus nul, bon, fuyez, hein. Fuyez très 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 loin, là, les gars. Faut partir à l'autre bout de la terre, là. Hein. Essayez de vous mettre à l'opposé de la personne, hein. Sinon, il pourrait peut-être vous contaminer, on sait pas. Hein. Là, quand même, c'est trop gros. Non, moi, j'ai jamais rencontré ça, pour le coup. Là, pour le coup, les Dents de la Mer 4, les Dents de la Mer 1, là, quand même, là, c'est vraiment... est-ce que ça existe vraiment? Vous connaissez vraiment quelqu'un qui peut faire le 4 au 1? Ah, il faut me le présenter, les gars. Hein. On fera un dîner. On fera un dîner, parce que là... Là, quand même, il y a quelque chose. Hein. Non, je pense pas que ça existe. Je ne pense pas que ça puisse exister, honnêtement. Aucune personne dans le monde. Impossible. J'ai découvert la trilogie des films il y a peu. Ah, et alors, c'est lequel ton préféré, Dark King? Le 3e? Est-ce que t'as aimé? Je vais vous dire, à l'époque, je crois que je vous l'avais déjà dit il y a longtemps, j'avais été... En fait, c'est pas que j'étais choqué. Je parle du premier film. C'est que j'ai été... comment on peut dire? C'est vraiment... Robocop 1, c'est un film qui m'a toujours mis mal à l'aise. Mais toujours. Que ce soit la première fois où je l'ai vu, encore aujourd'hui. Bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, mais... Je sais pas pourquoi. C'est très rare les films. Et pourtant, j'ai vu des films qui sont beaucoup plus horribles,
Que ce soit dans le gore, que ce soit dans la psychologie ou ce que vous voulez, mais pour une raison qui m'échappe, Robocop 1 est toujours un film qui me met mal à l'aise. Je suis pas bien quand je regarde Robocop 1. Il y a un côté, je sais pas, malsain. Il y a vraiment un truc qui fait que je me sens jamais bien quand je regarde Robocop 1. C'est très bizarre. Et même Robocop 2 un petit peu aussi. Hein. Robocop 2, il a un peu le même symptôme. Mais c'est surtout le 1. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Alors je l'ai vu, j'étais très petit. Hein. J'étais très très jeune. Clairement, ça joue. Je sais pas pourquoi. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Robocop 1, je suis jamais bien quand je regarde ce film. Parce qu'il y a un aspect qui est à la fois sérieux, il y a du sérieux, il y a un côté parodique aussi, mais c'est très sérieux quand même, tu vois. Et t'as pas envie d'y croire, mais en même temps, ben, c'est sérieux, et ça se veut être la réalité. Enfin, c'est vraiment... Je suis pas bien, moi, les gars, quand je regarde Robocop 1. Je suis jamais bien, bizarrement. Et je comprends pas pourquoi. Non, c'est pas que ça soit gore ou violent. Oui, c'est gore, c'est violent. Rien que la première scène, quand Murphy meurt, évidemment, c'est hyper violent. On est d'accord, c'est hyper violent. Mais c'est pas que ça, c'est pas que la violence ou le gore. C'est au-delà de ça. Je sais pas. Après oui, c'est vrai que Paul Verhoeven, il est un peu coutumier du fait, on est d'accord. Hein. Mais ces autres films, même si évidemment c'est toujours des films qui dénoncent et tout, t'as moins cet aspect dérangeant. Robocop 1 est un film dérangeant, je trouve. Alors que tu prends, tu prends Total Recall, il y a rien de dérangeant. Total Recall, c'est Robocop en version familiale, quoi, tu vois. C'est pas dérangeant. Et puis pourtant, il y a du gore, il y a de la violence aussi dans Total Recall. Mais c'est à aucun moment un film dérangeant. C'est un film familial. Robocop 1, pour moi, c'est absolument pas un film familial. Starship Troopers, pareil. C'est pas dérangeant. Pas du tout. Pourtant, il y a beaucoup de violence et de gore, mais c'est pas un film dérangeant. Robocop est un film qui est très dérangeant. Contrairement aux autres. Je trouve. C'est lequel on préférait? Ah bah le premier, ça reste quand même le plus réussi. Hein. Le premier, c'est le plus maîtrisé quand même. Hein, clairement. Le 2 n'est pas une merde. C'est pas une daube, le 2. Il se laisse suivre, ça va. Mais bon, le 1 reste peut-être pas indétrônable, quoique on a bien vu avec le remake qu'il n'y arrive pas. Hein. Non, le 1 c'est le plus réussi, il n'y a même pas de question à se poser de toute façon. C'est comme les Dents de la Mer. Hein. La question se pose même pas, tu vois. Les Dents de la Mer 2, il est regardable, il est pas horrible le film. Mais ça n'a rien à voir avec le premier, c'est pareil, tu vois. Tu peux pas, c'est la même chose. Bref, Blob, qui est un film déjà en noir et blanc, qui avait déjà eu un très bon remake hein, dans les années 80 qui faisait vraiment très peur, avec des effets spéciaux de fou dans les années 80, donc The Blob, hyper bien fait, un des meilleurs sans doute films d'horreur des années 80. Je vous conseille. Et du coup, il y a une sorte de remake, mais c'était un petit peu différent pour le coup, hein, de The Blob, ça devait être début 2000 je pense. Voilà, Horribilis, c'est ça David, Horribilis, mais c'est lui aussi. Il fait le méchant aussi dans Horribilis, tiens. Voilà. Le remake de Blob est vraiment très bien. Moi j'avais eu très peur. Hein. Je l'ai vu, j'étais très jeune, je l'ai vu chez des copains, je me rappelle encore. Je l'ai vu chez des potes, on était dans le salon, j'ai eu hyper peur. Vraiment, je crois que j'en ai pas dormi la nuit. C'est pas je crois, j'en ai pas dormi la nuit, et même après pendant plusieurs jours, j'ai eu hyper peur. Il l'avait acheté en VHS, j'ai eu hyper peur. The Blob, ça a marqué. Hein. Après je l'ai revu plusieurs fois par la suite. Bon, j'avais moins peur et j'ai pu voir que c'était vraiment un bon film en plus. En plus de faire peur, c'est vraiment un bon film. Mais putain la vache, 88, ouais mais c'est ça du coup. Voilà, je l'ai vu en 89, j'avais 9 ans. Non mais c'est ça, hein. J'avais 9-10 ans, pas plus. 10 ans on va dire. J'avais 10 ans. Mais je peux vous dire que j'ai eu peur. Hein. Il m'a foutu les jetons les gars, The Blob. Il y a vraiment des scènes dégueulasses, horribles. Et ça fait vraiment peur. Putain. Ah ouais, 88 c'est ça. Oh là là là. Ah ce film. Qu'est-ce qui m'a fait peur. Qu'est-ce qui m'a fait peur The Blob. Je me rappelle de toutes les scènes. Hein. Je le connais par cœur le film. Aïe aïe aïe. Au secours. Au secours The Blob. C'est vrai qu'Ellie c'est un des rares films où un enfant meurt.
C'est vrai. Il y a un enfant, plusieurs... Non, ouais, non, c'est dans les égouts. Il fait choper dans les égouts. C'est vrai. Ah ouais. Alien, ça a vieilli. Ça a vieilli. Tu parles du premier film? Oh, pour moi, ça reste un monument. Hein. Un des meilleurs films de SF, dans tous les cas. Mais après, ça a vieilli. Il y a certainement des choses qui ont vieilli maintenant. En vrai, il y a très peu de choses qui ont vieilli dans Alien. Hein. Je trouve. Hein. Je sais pas ce qui a pu vieillir dans Alien. Parce que même le rythme un petit peu lent, ben ça fait partie du délire. Donc moi je trouve pas que ça ait vieilli, mais après chacun son avis. Hein. Les effets spéciaux, ben, il y avait pas beaucoup d'effets spéciaux dans Alien 1, hein, contrairement aux deux. Ah oui, peut-être quand le premier Alien là sort du ventre de Kane. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui on ferait mieux. Là, tu vois que c'est un truc, tu vois qu'il y a une main à l'intérieur, quoi, sans doute. Hein. Tu vois que c'est une main qui le fait bouger un petit peu. Mais bon, oui, les effets spéciaux éventuellement. Oui, c'est sûr, un petit peu. Mais bon, il est tellement puissant à côté dans ce qu'il raconte, dans voilà, la DA. C'est comme ce jeu un petit peu. Hein. Vraiment, tout ce qui est visuel, sonore, c'est incroyable. Il y a une intensité qui est folle. Vraiment du début à la fin. La bande son elle est incroyable. Les rares thèmes du jeu ils sont fous aussi. Enfin, la fin, non mais vraiment non. Vous voyez, bizarrement, j'ai plus de facilité à remater Alien 1 que Aliens. J'ai plus de facilité. Et entièrement, hein. Sans passer les passages. Tellement que l'ambiance est à la perfection dans le premier film. Dans le 2, c'est réussi aussi, mais c'est très différent, évidemment. C'est très différent, beaucoup plus porté sur l'action. Clairement, j'aurais plus de facilité à remater Alien 1. Les décors, tout ça, quoi. Ouais, Alien 3, oui. Alien 3, il a clairement plus mal vieilli, on est d'accord. Hein. Ah, et surtout la fin, là, quand t'as l'alien qui arrête pas de courser tous les prisonniers, il y avait une vue, avec une vue un petit peu panoramique, là. Ah, c'est compliqué, avec la caméra qui va partout. Là, c'est un peu compliqué. Vous avez la foi, vous, ou zéro? À peine. Nous, on a tous la foi ici. La France a peur, tout à fait. Je crois qu'on peut le dire ainsi. Ça fait peur. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can.